Salut à tous, c'est Julien Finance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler de Just ETF, c'est un site qui va vous permettre tout simplement de sélectionner les meilleurs ETF en sélecteur ETF. Donc on a thématique, guide de placement pour les ETF, la liste complète, liste des actions, promoteurs, aperçu marché. Il y a vraiment tout et même la liste des tops et des flops. On va juste aller voir ça vite fait, rapido pour que vous ayez une petite idée. Donc là on a les meilleurs ETF, voilà, les moins performants comme vous pouvez le voir. C'est vraiment mais très très précis. Les ETF aussi au niveau des pays, ça va vraiment très très loin, vous allez voir. Donc on va aller dans thématique, le plus intéressant. Et donc là on va pouvoir tout simplement voir les différentes thématiques. Donc on a les actions, matières premières, métaux précieux, marché monétaire, immobilier, multi-actifs, obligataires. On a les indices populaires, les fournisseurs d'ETF, socialement responsables pour ceux que ça intéresse, les ETF thématiques. Donc si vous êtes plus blockchain par exemple, et ben vous avez des ETF full blockchain. On va aller voir tout de suite direct comment ce que c'est. ETF. Donc là, il y a une ribambelle d'ETF qui va apparaître. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, il y en a déjà quelques-uns. Vous voulez savoir quel est le meilleur? C'est pas compliqué. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous allez descendre et vous allez... Bon, normalement c'est comme ça. Hein. On va faire comme si vous le faites parce que sinon il y a moyen que vous vous perdiez assez rapidement. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Donc dès que vous allez arriver sur cette page-là, vous allez descendre et là tout simplement vous allez avoir la possibilité de sélectionner des paramètres. Moi en général ce que je prends et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est quand même le plus sécure, plus 5 ans, voilà c'est les ETF les plus anciens. Et ensuite au niveau de la taille de fond, de prendre le maximum. Donc là on peut voir que le seul ETF qui reste c'est celui-ci. 65% de frais ça pique au cul, mais si on va dessus par exemple on peut voir toutes les informations. Le ticker qui permet de préciser que c'est bien cet ETF là. Le code ISIN. On a du coup toutes les informations, capitalisation, voilà. On a aussi toute la partie donc bourse, risque, rendement, plan d'investissement, position, information générale, graphique aperçu. Donc dans le rendement, on peut voir qu'il a fait sur un an 89% et depuis sa création 353%. On peut aussi voir les risques. Donc par exemple, on peut voir que sur un an, la volatilité est de 37,78% pour un rendement de 89. On peut voir le prix. Ça, c'est un petit peu la variation qu'il y a, le spread. Très intéressant d'avoir cette information-là. Ça peut vraiment voilà, vous faire changer d'avis sur certains ETF. Voilà. On a du coup le graphique avec toutes les informations qu'il faut savoir, donc toutes les données. La structure juridique, statut fiscal, détail de réplication. Et alors, ce qui est vachement bien aussi, on va le faire sur un autre ETF, une autre catégorie, c'est tout simplement, par exemple, on va faire ça sur quoi? Sur un ETF. On va faire ça sur un ETF un peu plus standard. On va faire ça sur un ETF, par exemple le S&P 500. Voilà, on va faire ça sur le S&P 500. On va faire un truc comme ça, on va comparer les ETF. Là, ça sera plus... Donc là, déjà, regardez ce qu'on va voir. Il y en aura une quantité. Il y en a pas mal. Et sur plusieurs pages en plus. Donc là, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, 5 ans. Ensuite, plus de 500. Au niveau de la distribution, je ferai une vidéo dédiée, mais bon. Éligible PEA, on s'en fout un petit peu, mais ça peut intéresser. Après, il y a aussi des... Bon, il n'y a pas, mais je sais qu'il y a des ETF ESG. Donc, il faudra sélectionner si vous les voulez. Ensuite, au niveau du mode de réplication, complète ou synthétique, pareil, ça et la distribution, j'en ferai une vidéo dédiée. Personnellement, là, je vais viser plutôt une capitalisation pour ces genres d'ETF. Et synthétique parce que il surperforme un peu plus que la version, que la réplication complète. Mais je détaillerai tout. On peut choisir la famille d'indices, le promoteur, domiciliation du fonds, couverture de change, ETF, ETC, pareil, je ferai une vidéo dédiée, place boursière. Franchement, un peu tout. Donc là, déjà, on a fait un petit tri. On peut déjà voir la taille du fonds. Donc là, déjà, lui, première ligne, très très bons ETF, que ce soit au niveau des frais ou au niveau tout simplement du fonds. La chose la plus importante à prendre en compte, ça va être les frais. Parce que sur le long terme, ça te déglingue toute la performance. Et la taille du fonds. Plus la taille du fonds est importante, plus ton fonds est sécurisé. Donc là, par exemple, on va faire un petit comparatif entre lui et lui. Donc on sélectionne. Alors, j'avais déjà fait... on va annuler la sélection. Tac, on va refaire. Tac. Je clique ici et là. Et là, les amis, on va tout simplement avoir un graphique comparatif des deux. Voilà, donc là, on peut voir que ça... Voilà, donc là, par exemple, tu vois, on peut commencer il y a 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans,
et la durée max. Là, sur un an, par exemple, on peut voir que celui qui a performé le plus, c'est celui d'Amundi. Personnellement, c'est celui que j'ai, pour tout vous dire, hein, pour être très franc avec vous, c'est celui que j'ai. Donc le prix est de 411 euros, à la différence de l'autre qui est à 1135. Donc déjà au niveau des prix, tu vois, voilà. Et on peut tout voir, tout comparer, la taille du fonds, les frais, les indices, on peut vraiment tout. On peut même ouvrir ces onglets-là, hein, c'est vachement détaillé, hein, c'est incroyable. La structure juridique, le statut fiscal, la détail de l'application, les positions, les pays, etc. Et bien sûr les rendements. Bon, là, c'est pas des ETF dividendes, donc il n'y a rien. Mais si c'est un ETF dividende que tu prends, tu vas pouvoir voir. Et les risques aussi, le pourcentage de risque. Donc voilà, c'est vraiment une superbe application. Même, il y a des académies, je veux dire, on peut vraiment aller en détail, hein. Il y a des plans d'épargne, calculateur, on peut aller voir dessus, hein. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on peut tout simplement faire un petit calculateur financier très intéressant que je n'utilise pas personnellement. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo quel est l'outil calculateur financier que j'utilise personnellement et aussi l'outil que j'utilise pour tout simplement suivre mon patrimoine, en tout cas patrimoine boursier. Bref, pour finir dans cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce site Just ETF. Je vous mettrai le lien en description, les amis, pour que vous puissiez tout simplement en profiter. Et j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était The Lion Finance. Allez, peace.